Je n'ai plus envie de partir à l'école, la grossesse me fatigue. Tu peux rester à la maison, il n'y a pas de problème, après ton accouchement tu pourras reprendre les études. Ne te fatigue surtout pas, tu portes mon enfant donc je m'occupe de tout. C'est compris mon amour, je t'aime tellement, tu me rends tellement heureuse. Tu me rends aussi heureux, tu me donnes la chance d'être pour la première fois un père. J'ai fait ce que Angélique a été incapable de le faire, alors je mérite un gros cadeau. Ne t'inquiète pas, juste après notre mariage, on ira en lune de miel dans le pays dans lequel tu choisiras. Après ton accouchement, je te réserve une grosse surprise. Je savais que tu es un homme capable, je t'aime trop bébé. Je t'aime aussi. N'oublie pas d'aller chez le médecin, tu dois faire ta visite aujourd'hui. Je n'ai pas oublié, on pourra aller ensemble? Non, j'ai un procès ce matin, mais je vais te déposer et après je viendrai te chercher. Tu travailles sur quelle affaire actuellement? Tu ne m'en as pas parlé. C'est une affaire de fraude financière, mon client est accusé d'avoir détourné des fonds de son entreprise. Ça a l'air sérieux, quelle est ta stratégie pour ce procès? Il y a plusieurs aspects que je vais aborder. Tout d'abord, je vais essayer de démontrer que les preuves présentées par l'accusation ne sont pas suffisantes pour prouver la culpabilité de mon client au-delà de tout doute raisonnable. Comment vas-tu faire cela? Je vais commencer par attaquer la crédibilité des témoins de l'accusation. L'un des témoins clés a déjà été impliqué dans des activités douteuses, et je compte bien utiliser cette information pour semer le doute sur son témoignage. Intéressant, mais est-ce que cela suffira pour convaincre le jury? Pas seulement, je vais aussi présenter des preuves montrant que mon client a toujours agi de manière transparente dans cette transaction financière. Nous avons des documents et des témoignages qui montrent qu'il n'a rien à cacher. Est-ce que ton client a un alibi solide pour certaines des transactions douteuses? Oui, il a des alibis pour les dates clés mentionnées par l'accusation. Nous avons des témoignages et des preuves matérielles prouvant qu'il ne pouvait pas être impliqué dans ces transactions à ces moments précis. Et si l'accusation essaie de réfuter ces alibis? Nous sommes préparés pour cela, j'ai des contre-interrogatoires prêts pour chaque témoin de l'accusation, et nous avons des preuves tangibles pour appuyer chaque alibi. Et qu'en est-il des preuves matérielles de l'accusation? Comment vas-tu les contester? Certaines des preuves matérielles sont basées sur des documents électroniques qui, selon nous, ont pu être falsifiés. Nous avons un expert en informatique qui va témoigner sur la possibilité de manipulation de ces documents. Ça a l'air d'être un sacré défi, tu penses vraiment pouvoir gagner ce procès? Je pense que nous avons une bonne chance. Le plus important est de créer un doute raisonnable dans l'esprit du jury. Si nous parvenons à montrer que les preuves de l'accusation sont insuffisantes ou douteuses, nous pourrons obtenir un verdict favorable. J'espère vraiment que tout se passera bien, tu as l'air d'avoir tout prévu. Oui, mais chaque procès a ses imprévus, c'est pourquoi il est crucial de rester flexible et de pouvoir s'adapter rapidement. C'est pour cela que tu es un excellent avocat, tu es toujours prêt à tout, j'apprends beaucoup à tes côtés. Merci mon amour, ton soutien signifie beaucoup pour moi, et je te promets que dès que ce procès sera terminé, je serai entièrement à tes côtés pour tous les examens et les préparatifs pour l'arrivée de notre bébé. Je sais, et j'apprécie tout ce que tu fais, bonne chance pour ton procès aujourd'hui. Merci, prends soin de toi et de ma petite princesse. Je penserai à vous deux pendant toute la journée. Qui t'a dit que c'est une fille? Je le sais, c'est une fille. En tout cas, moi je veux un garçon. Moi je veux une fille. De toute façon, on verra qui de nous deux remportera. C'est moi bien sûr. Il faut que je parte, n'hésite pas à m'appeler si tu as un souci. Bonjour madame, merci d'être venue. Comment allez-vous? Bonjour, merci de me recevoir, je vais très bien, merci. Pourriez-vous commencer par me parler de vous? Bien sûr, je m'appelle Angélique, je suis diplômée d'un master en audit et gestion. Après avoir obtenu une licence en comptabilité et gestion, j'ai toujours été passionnée par la gestion financière et l'audit, ce qui m'a conduit à choisir cette filière pour mes études supérieures. Très bien, vous avez donc un master en audit et gestion. Pouvez-vous me parler de votre expérience professionnelle jusqu'à présent? Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé pendant 5 ans comme contrôleur de gestion chez Africontrol, une entreprise spécialisée dans la logistique et le transport. Mon rôle consistait principalement à analyser les performances financières, à préparer des rapports financiers détaillés, et à assurer le suivi budgétaire. J'ai aussi participé à l'élaboration de stratégies pour améliorer l'efficacité financière de l'entreprise. Quelles étaient vos principales réalisations chez Africontrol? Une de mes principales réalisations a été la mise en place d'un système de reporting financier plus efficace, qui a réduit le temps de préparation des rapports mensuels de 20%. J'ai aussi contribué à la réduction des coûts opérationnels de 15%,
en identifiant des inefficacités et en proposant des solutions pour les corriger. De plus, j'ai aidé à l'implémentation d'un logiciel de gestion financière qui a amélioré la précision des prévisions budgétaires. Impressionnant, que savez-vous de Somigui? Somigui est une société minière réputée en Guinée, connue pour ses projets d'exploitation de bauxite et d'or. Vous êtes un acteur clé dans le secteur minier guinéen, avec un engagement fort envers le développement durable et les initiatives communautaires. J'ai aussi lu que vous avez récemment lancé un programme visant à améliorer les conditions de travail de vos employés et à minimiser l'impact environnemental de vos activités. Vous êtes bien informé, pourquoi souhaitez-vous rejoindre Somigui, et plus particulièrement ce poste de direction administrative et financière? Somigui représente pour moi une opportunité de grandir dans un environnement dynamique et en pleine expansion. Le poste de direction administrative et financière est en parfaite adéquation avec mes compétences et mes ambitions professionnelles. Je suis particulièrement attiré par le défi de contribuer à la gestion financière d'une entreprise aussi importante et de participer à l'optimisation de ses ressources pour assurer une croissance durable. Quelles compétences et qualités pensez-vous pouvoir apporter à ce poste? Je pense pouvoir apporter une solide expertise en gestion financière et en audit, développée au cours de mes années chez Africontrol. Je suis rigoureuse, organisée et j'ai un bon sens de l'analyse. Ma capacité à identifier les inefficacités et à proposer des solutions efficaces a toujours été un de mes points forts. De plus, je suis une excellente communicatrice, ce qui est essentiel pour coordonner les différentes équipes et départements. Pouvez-vous me parler d'une situation difficile que vous avez rencontrée dans votre précédent emploi, et comment vous l'avez gérée? Bien sûr, une situation difficile s'est présentée lorsque nous avons découvert une erreur significative dans les prévisions budgétaires en cours d'exercice. Cette erreur aurait pu avoir des conséquences financières graves. J'ai immédiatement réuni mon équipe pour identifier la source de l'erreur. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour recalculer les prévisions et ajuster les budgets en conséquence. J'ai aussi mis en place des contrôles supplémentaires pour éviter que ce type d'erreur ne se reproduise. Grâce à ces mesures, nous avons pu corriger l'erreur sans impact négatif majeur sur l'entreprise. Comment évaluez-vous votre capacité à travailler sous pression, notamment dans un secteur aussi exigeant que le nôtre? Je suis tout à fait à l'aise avec le travail sous pression. Le secteur de la logistique où j'ai travaillé auparavant est également très exigeant. J'ai appris à gérer mon stress et à rester efficace même dans des situations tendues. Je priorise mes tâches, délègue efficacement quand nécessaire, et garde toujours une attitude positive et proactive. Parlez-moi de votre prétention salariale. Compte tenu de mes compétences, de mon expérience et des responsabilités du poste, j'envisage une rémunération annuelle aux alentours de 120 millions de francs guinéens. Cependant, je suis ouverte à la discussion en fonction des avantages et des opportunités de développement que Somigui pourrait offrir. Pourquoi devrions-nous vous choisir vous plutôt qu'un autre candidat? Vous devriez me choisir, car je possède non seulement l'expérience et les compétences techniques nécessaires pour ce poste, mais aussi une véritable passion pour la gestion financière et l'audit. Mon expérience en tant que contrôleur de gestion m'a permis de développer une approche analytique et stratégique qui serait bénéfique pour Somigui. De plus, je suis une personne déterminée et orientée vers les résultats, prête à m'investir pleinement pour contribuer au succès de votre entreprise. Êtes-vous marié ou célibataire? Avez-vous des enfants, ou comptez-vous avoir des enfants? Veuillez m'excuser, je ne souhaite pas vraiment répondre à cette question, car elle n'a aucun rapport avec le poste. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Avez-vous des questions à me poser? Oui, j'aimerais en savoir plus sur les défis spécifiques auxquels l'équipe administrative et financière est actuellement confrontée chez Somigui, et comment je pourrais aider à les surmonter si je suis sélectionné. Actuellement, nous nous concentrons sur l'amélioration de nos processus financiers pour les rendre plus transparents et efficaces. Nous cherchons également à renforcer notre contrôle interne, pour prévenir toute forme de fraude ou d'erreur. Votre expérience en contrôle de gestion pourrait vraiment nous aider à atteindre ces objectifs. C'est très intéressant, je serais ravi de pouvoir apporter ma contribution à ces initiatives. Nous vous remercions pour cet entretien, nous vous recontacterons bientôt pour vous faire part de notre décision. Bonne journée Angélique. Merci beaucoup, bonne journée à vous également. Comment va ton amie? Elle va bien, elle continue à chercher du travail, j'espère qu'elle en trouvera, elle me fait vraiment de la peine. Les hommes sont trop méchants, j'espère que tu ne me feras pas une chose pareille. Non, pas du tout, je ne suis pas de ce genre d'homme, tu sais bien que je tiens à toi, et que je t'aime beaucoup. En tout cas, tu as intérêt, tu me fais ça, je ne vais jamais te pardonner. Concernant le mariage, on va finalement attendre un peu, j'ai besoin de réfléchir. Je veux savoir si je fais un bon choix en t'épousant. Pourquoi c'est maintenant tu me dis cela? Ce n'est pas toi qui voulais te marier coûte que coûte.
C'est moi qui voulais me marier, c'est moi encore qui te dis que j'ai besoin de temps pour me rassurer. J'attends ce mariage pour pouvoir retourner à Londres et te faire venir. Si tu voulais te marier avec moi, tu allais le faire depuis longtemps, tu n'allais pas écouter ton ami. Tu as vu que tout laisse dans cette vie, c'est moi qui courais après toi pour le mariage, c'est toi maintenant qui cours après moi pour le mariage. Quand je te suppliais de m'épouser, tu faisais ton malin, tu n'as pas pensé à demain, tu as vu que tous les noms. Tu as raison, nous devons nous marier s'il te plaît, je dois retourner à Londres. Je te dis que j'ai besoin de temps pour réfléchir, s'il te plaît ne m'oblige pas, je n'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. Quand je serai prête, je te ferai savoir, pour le moment je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux plus te marier, Finda? Tu as quel problème? Je ne suis pas encore prête, je veux bien me rassurer, je ne veux pas faire un mauvais choix. Comment ça tu vas faire un mauvais choix? Un homme qui veut t'épouser pour t'emmener en Europe. Il est un bon choix. Maman, tu ne peux pas comprendre, ma copine veut me présenter à un blanc, il est médecin en France, tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir des métis, je ne veux pas rater cette occasion. Tu as quel problème? Un homme que tu n'as pas encore vu, tu n'es même pas sûr qu'il va t'épouser, c'est à cause de lui tu veux laisser celui qui est prêt à t'épouser. Quel est ton problème, Finda? Le travail qu'on a fait sur lui va bientôt prendre fin, c'est le bon moment d'agir. Il commence à m'énerver, il est trop collant, il n'a aucune autorité, j'ai l'impression d'être l'homme dans cette relation, c'est moi qui prends toutes les décisions. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'objectif de l'envoûtement. C'est qu'il faut aller le désenvoûter, parce qu'il commence à m'énerver. Sache que moi, je ne mets plus ma bouche dans ton affaire. Fais ce que tu veux, ce n'est plus mon problème. Angeline, quel plaisir de vous revoir. Je suis enfin en Guinée pour mes vacances. Comme je te l'avais promis, c'est ma première fois en Afrique, et je dois dire que je suis impressionné par le beau temps et la chaleur humaine ici. Les gens sont très accueillants ici. C'est merveilleux de vous voir ici, je suis contente que vous appréciiez la Guinée. Ça fait vraiment plaisir. Sinon, comment va votre mari? J'aimerais bien le rencontrer. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? En fait oui, c'est difficile à dire, mais mon mari et moi avons divorcé, il a engrossé ma petite sœur, c'était vraiment trop difficile à supporter, et je n'ai pas pu continuer le traitement, je suis toujours dans l'incapacité de concevoir, en ce moment, je vis avec une amie et je cherche un emploi. Je suis tellement désolé d'entendre cela, vous ne méritez pas de passer par tant de douleur. Mais j'espère que vous arriviez à vous remettre de cela. J'ai connu aussi le divorce, et pour t'avouer ce n'est pas vraiment facile. Après c'est la vie, il faut apprendre à vivre avec certaines choses. Effectivement tu as raison. Vous savez, j'ai toujours des sentiments pour vous, et je voudrais vous aider de toutes les manières possibles. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire venir en France, peut-être que là-bas, vous pourrez mieux vous en sortir, et nous pourrions également continuer le traitement. C'est très généreux de votre part, Docteur Dubois, et je suis touché par votre offre, mais pour le moment, je préfère rester en Guinée, je n'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un, j'ai besoin de reconstruire, et de prendre ma vie en main. J'ai passé quelques entretiens d'embauche, j'espère être retenu. Je comprends Angeline, je veux juste que vous sachiez que l'offre est toujours là, si jamais vous changez d'avis. En attendant, si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider ici, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup, j'ai vraiment besoin de temps pour me reconstruire. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, vous êtes une personne forte et courageuse, et je suis sûr que vous trouverez un chemin vers le bonheur et la réussite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis toujours là pour vous, peu importe où nous sommes. C'est compris, pour le moment ça va, si j'ai besoin de quelque chose, je vous ferai savoir. Vous êtes en Guinée pour 2 semaines? Oui, pour 2 semaines, mais je pourrais prolonger mon séjour, si tu le souhaites. Non t'inquiète, en 2 semaines nous pourrons faire beaucoup de choses. Ce week-end, je viendrai te chercher à ton hôtel, pour t'emmener chez moi, je vais cuisiner un plat spécial de chez nous, j'espère que tu vas aimer. Pourquoi pas? Bien sûr que je vais aimer, ça me ferait beaucoup plaisir. On se dit alors à demain.